tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui donc je vous parle d'un livre que j'ai lu donc le mois dernier, mais comme je vous l'avais dit, je n'avais pas d'internet, donc qui dit pas d'internet dit pas de chronique. Je me rattrape, donc ce mois-ci. Donc le livre que je vais présenter c'est le premier tome d'une trilogie. La trilogie c'est le Sablier de Mu. Donc le premier tome c'est donc le temps d'accomplissement de M.H. Ensling chez Mille Saisons. Alors, j'aurais du mal un peu à vous parler du livre parce que je vais essayer de me baser sur le résumé. Mais l'histoire elle est facile à comprendre quand on la lit, mais à raconter c'est seulement un peu différent. C'est un peu plus dur. Mais je vais quand même essayer au maximum. Je vais me baser sur la quatrième de couverture. Donc le livre paraît fin, mais il y a 305 pages. C'est déjà pas mal. Tout ce qui est couverture et illustration dans le livre, c'est de Xavier Colette, donc que je trouve vraiment très beau. Donc on va commencer par l'histoire. Donc c'est l'histoire simple. Au bout de ça se passe sur Mu, donc les terres connues de Mu. Tout est calme, tout est tranquille, mais au bout de 1000 ans de tranquillité, le sablier de Mu a été retourné. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien 1000 ans. Pardon, après 10 000 ans de silence, le sablier de Mu a été retourné, et donc où on va, s'écrit comme ça, L apostrophe U majuscule M V A H, il est de donc où on va est de retour, mais il n'est pas entier, si je peux dire ça comme ça. Il y a un être qui est, comme indiqué dans le livre, un être nul autre semblable à nul autre comparable. Je veux parler donc de Daros, qui se trouve donc sur la couverture. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais je ne parle pas du dragon derrière parce que c'est un peu un caractère ce dragon aussi. Mais donc Daros c'est un être vraiment différent. Faut savoir que sur Mu il y a bel et bien des hommes et des femmes qui sont différents, qui ont des capacités différentes de simples mortels que nous sommes. Mais Daros c'est vraiment un cas extrêmement à part, parce qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il a une part humaine et une part voilà, vraiment différente. Mais il sait qu'il a eu des capacités différentes, qu'il contrôle certaines choses. Mais il sait qu'il doit partir pour accomplir son destin. Pendant qu'à sa quête, il rencontre d'autres compagnons. Mais là, le plus certainement, donc Daros qui part à sa quête, Lumva qui est de retour, et celui qui a été retourné, tout ça va s'intensifier pour déclencher une guerre. Et tout ça sous l'affectif d'une personne. Cette personne ayant retourné le sablier. Je peux pas dire que c'est une personne, en fait, c'est pas trop ce que c'est. Enfin, moi, j'ai pas trop compris ce que c'était. Donc, il y a là vraiment d'être vraiment attentif à ce qui se passe sur lui. C'est pas malsain, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pensé de ce livre? Alors, pour la première étape, c'est super. Il est pas mal. L'écriture, elle est pas spécialement petite, mais elle est surtout un peu serrée. Donc, c'est pour ça qu'il donne cette intention. J'ai l'impression que c'est écrit petit. J'ai beaucoup aimé faire la connaissance des différents protagonistes. Donc Daros, ses compagnons, ceux du mal, vis-à-vis de la personne qui a retourné le sablier. C'était vraiment intéressant. Et comment expliquer? Donc l'auteur décrit très bien. J'ai bien vu à quoi pouvaient ressembler les différents personnages, les différentes actions menées par ces personnages. J'ai mieux vu les terres de Mu. Déjà, il faut savoir que vous avez une carte au début du livre donc, qui représente donc, les terres de Mu. Elle se voit comme ça. Donc avec les différents lieux qu'on visite. Et l'auteur décrit vraiment très bien les différents paysages, comme quoi ça peut être comme une île. À certains lieux, c'est pas la même chose. On découvre vraiment les différentes cultures. Je crois que ce premier tome-là, il sert à ça, à faire vraiment connaissance avec les personnages, avec les lieux. Et c'est vraiment intéressant. Il y a aussi vis-à-vis de l'histoire de Mu qui vraiment change.
Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? C'est les faits de ce qu'il y a quasiment entre chaque chapitre et au début aussi. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on ne va pas directement chapitre 1, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit le texte vis-à-vis du fait que le sablier de Mu, par exemple, a été retourné. Donc là, vous voyez, chapitre 1. Donc, oh là là, voilà. Vous voyez, le chapitre là, il se termine. Donc, chapitre 1 se termine. On a un autre texte. Donc, on lit le texte. Voilà. Et on arrive à la suite donc là, comme là, donc chapitre 2, tant que le soufflera le vent. Donc voilà. Et c'est quasiment comme ça entre chaque chapitre. Je trouve que ce qui est bien, c'est que ça fait comme une pause. Ça nous permet vraiment de faire comme le point entre ce qui s'est passé. Donc voilà, encore un nouveau. Hein. Et vraiment de réfléchir à ce qu'on vient de lire. Et je sais, et voilà. Parce qu'au moins, on sent qu'il est différent et c'est vis-à-vis de ces différents textes qui sont liés à la personne qui a entretenu de la Ethan, ça s'appelle comme ça, ou Ethan, je sais pas comment l'auteur voulait le dire. Aussi, j'ai trouvé ça vraiment bien. On peut dire qu'il se passe pas grand chose quand une façon de tourner en rond, mais non, l'auteur met tout en place pour la suite. C'est-à-dire que, mais moi je dis, j'ai une sensation là, hein, que ça tourne en rond, qu'il se passe rien. Mais si il se passe des choses, parce qu'on a la mise en place de ce qui va se passer vers la fin, et peut-être ce qui va se passer vis-à-vis de la suite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je sais pas ce que c'est plat, mais j'ai l'impression que c'est bien. Et à la fin, l'auteur nous envoie mais quelque chose d'impressionnant. Et ça, j'étais vraiment bluffée. Je me dis, c'est dommage que j'ai pas le tome 2 là. J'aurais vu le tome 2 pour savoir ce qui va se passer réellement. Donc là, faut savoir que le tome 2 et le tome 3 donc de la trilogie du Sablier de Mu sont dans ma wishlist. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Parce que j'ai adoré ce premier tome. Waouh, c'est génial, surtout la fin. La fin, vous recevez mais une claque. Je veux dire, j'ai senti là, j'ai un moment, je m'ennuie. Quasiment. C'est franchement, au bout d'un moment, je m'ennuie. Et à la fin, l'auteur, c'est claque. Il vous fout une claque. Et oh la vache. Pardon, vous dites ça, vous vous dites, oh la vache. Oh purée. C'est énorme ce qui se passe. Et vraiment, on a cette sensation après, je dis, on a vraiment cette sensation du pourquoi, du comment. On a le pourquoi du comment. Et je vous dis, tant que le tome 2 va vraiment nous éclairer de ce qu'on vient de lire. Donc vraiment, pour commencer, genre la littérature fantastique, fantasy, je sais vraiment plus trop quoi les classer. Mais je vous conseille de le lire, il vaut le coup. Faut juste essayer, même si ça peut pas plaire à certaines personnes. Essayez de le trouver par exemple pour médiathèque ou en version numérique. Ça peut être aussi bien à lire. Donc voilà, je vous laisse donc avec ce tome-ci. J'espère que je vous aurai peut-être convaincu d'apprendre d'essayer de le lire. Mais vraiment j'ai hâte de lire le tome 2. A bientôt!